Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas nous réunir depuis maintenant pratiquement un an. Et donc, c'est par vidéo que j'ai le plaisir d'adresser mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous, mes vœux pour l'année 2021. Auparavant, je souhaite faire un petit retour sur l'année 2020, qui, comme vous le savez, a été particulièrement difficile à vivre pour l'ensemble de la population, mais je peux vous l'assurer également pour les élus et les nouveaux élus que nous sommes, que le conseil municipal également a eu des difficultés pour se réunir, comme vous le savez, 2 mois après des élections municipales qui se sont déroulées dans un contexte très particulier. Mais donc nous n'avons pu travailler réellement qu'à partir du mois de juillet pour élaborer le budget. Et donc cette année 2020 a été une année de transition où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de réalisation. Cependant, nous ne sommes pas restés inactifs. Comme vous avez pu le voir, nous avons pu terminer les travaux à l'école maternelle qui consistait en une réfection de classe maternelle, la réfection totale de la cour de l'école, de la toiture et la création d'un nouveau préau. Ce préau métallique va faire l'objet d'études pour soit le végétaliser, soit le masquer, soit l'habiller, de manière à ce que ce soit bien intégré dans l'ensemble du patrimoine que nous avons autour de lui. Nous avons également terminé et réalisé complètement ce qui était prévu comme travaux à l'allée Montesquieu, en termes de ralentissement, de réfection de la chaussée, création de trottoirs avec lisse en bois pour protéger les circulations piétonnes. Donc ensuite, à partir du mois de juillet, nous avons voté le budget au mois de juillet et donc nous avons pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Mais c'est surtout un budget de transition car nous étions également dans une incapacité de prévoir exactement quelles seraient les recettes sur lesquelles nous pourrions compter, car nous avons dû compter avec 2 mois de recettes supplémentaires, de recettes en moins sur les services municipaux à cause du confinement, des recettes également fiscales qui se sont avérées inférieures à ce qui était prévu, comme chaque année, et donc le budget a été un budget de transition avec mise en place de toute l'équipe municipale, qui a été subordonnée également à la mise en place encore plus tardive de la communauté de communes, puisque les élections au niveau de la communauté de communes, la mise en place a été intervenue 1 mois après la mise en place des conseils municipaux. Et donc cette année était particulière puisque évidemment l'année 2020 nous a occupés essentiellement, non pas dans des réalisations, mais à adapter notre organisation en permanence selon l'évolution du contexte sanitaire et l'évolution constante des textes réglementaires, des arrêtés préfectoraux, des circulaires ministérielles qui tombaient à intervalles réguliers ou irréguliers d'ailleurs, ce qui nous permettait pas d'anticiper beaucoup de choses. Cependant, nous avons pu mettre en place, grâce à l'efficacité de l'ensemble des agents des services municipaux, une action municipale qui réponde le plus possible aux besoins de la population, en respectant bien sûr toutes les règles sanitaires qui nous étaient imposées. Nous avons réussi à organiser un service de restauration municipale pour les scolaires, même pendant le confinement, pour assurer la restauration des enfants des personnels prioritaires. Nous avons pu mettre en place un protocole sanitaire facilement parce que nous avons les locaux qui s'y adaptaient pour respecter les groupes classes, pour éviter les brassages entre les enfants, mais également toutes les mesures barrières étaient respectées pour les règles sanitaires pour l'entretien des bâtiments. Toutes ces règles ont évolué dans les 6 derniers mois de l'année, mais nous avons pu suivre les évolutions grâce à une implication sans faille. Je tiens à remercier l'ensemble des agents de la collectivité pour leur implication et leur engagement professionnel exemplaire. Les élus aussi ont été soumis à tout un tas de variations réglementaires, etc., les réunions, les visioconférences, on peut se réunir à 6, plus de 6, moins de 6, etc. Donc on était toujours en recherche de tests qui pouvaient cadrer notre activité. Donc ce qui fait que nous avons eu une activité particulière et nous avons passé notre temps à mettre en place des actions qu'auparavant aucun conseil municipal n'avait mis en place, et c'était pareil pour toutes les communes de France dans ce contexte-là particulièrement difficile.
ce qui ne nous empêche pas de préparer la suite du mandat, puisque ça a servi à ça, et essentiellement préparer les actions que nous allons devoir mettre en place à partir de 2021, ce qui me permet d'aborder maintenant les objectifs et les projets de l'année 2021. Comme vous le savez, le nouveau PLU a permis de réduire sensiblement les possibilités de construction, mais nous nous sommes rendus compte que l'imagination des cabinets, de différents cabinets géomètres et aménageurs était sans borne, et nous avons donc décidé en fin d'année de procéder, de lancer une modification du PLU et différentes procédures afin de réduire encore les possibilités de constructibilité dans le bourg, essentiellement dans une zone qu'on appelle UB, car celle-ci laissait trop de possibilités pour ce qu'on appelle les divisions parcellaires. Vous savez, c'est quand un terrain où il y a une maison, on divise par 2, par 3 pour ensuite faire construire. Et là, il y avait trop de possibilités. On pouvait se retrouver avec des parcelles de 200 ou 250 mètres carrés, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons donc lancé cette modification du PLU, sur laquelle vous serez bien sûr consultés dans les mois qui viennent, puisque ça fait partie également des procédures qui doivent être soumises à consultation publique, et nous avons toujours consulté la population sur tous ces projets. Voilà, parce qu'il est important de maîtriser cette évolution de la population, car il y a une telle pression immobilière sur la commune qu'on doit être extrêmement strict et extrêmement rigoureux, et encore plus contraignant que nous n'avons été dans le PLU 2018, qu'il était déjà beaucoup. Je rappellerai simplement que dans ce PLU 2018, nous avons rendu 150 hectares en zone naturelle qui étaient disponibles à la construction. Donc déjà 150 hectares, c'est important, mais il faut réduire dans la surface possible actuelle constructible les possibilités de division, parce que c'est pas possible. Il faut vraiment limiter au maximum et se concentrer sur le cœur de bourg. Justement, le cœur de bourg, c'est l'objet de la convention d'aménagement de bourg, afin de réaménager le centre-bourg. Vous savez que nous avons engagé dans la dernière année une série de consultations. Nous avions une assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez été informés, invités à des réunions publiques, au temps heureux où on pouvait se réunir. Et donc, il y a déjà des hypothèses d'aménagement qui vont être reprises dans le cadre opérationnel de la convention d'aménagement de bourg que nous allons signer au mois de juin avec le conseil départemental. La première réunion du comité de pilotage se déroule en ce moment même à La Ruche, avec tous les partenaires institutionnels autour de nous, conseil départemental, communauté de communes, CAUE, centre routier départemental et Gironde Ressources. Donc voilà, et puis bien sûr dans ce comité de pilotage, il y a des représentants des associations, des représentants des parents d'élèves, des représentants de la population. Tout le monde a droit à la parole et peut s'exprimer, et nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous rendre compte des travaux de ce comité de pilotage et vous interroger, et vous questionner, et vous consulter sur les différents projets. Cela fait partie d'un axe prioritaire que nous avions, nous, mis en œuvre dans le cadre de notre campagne électorale, c'est la démocratie participative. C'est le nom d'une de nos commissions, et nous tenons parfaitement à respecter cet engagement en tout point. Engagement que nous tiendrons également, comme vous le savez, il y a un projet privé sur la commune en termes d'énergie photovoltaïque, d'hydrogène, de stockage d'électricité en batterie porté par des industriels. Nous avons souhaité que ce projet puisse être soumis au débat public. C'est pour ça que nous avons saisi également la Commission nationale du débat public. Et cette transparence et cette information maximale, nous la mettrons en œuvre dans le cadre de ce débat public avec l'ensemble de la population, les associations. Tout le monde sera interrogé, consulté. Les débats auront lieu en totale transparence. Nous nous y engageons. Il faut savoir que ce projet ne pourra voir le jour que si le conseil municipal valide la modification du PLU que ce projet implique. Je tenais à le préciser. Mais nous avons d'autres projets comme les liaisons douces, également l'aménagement de la plaine des sports, la réalisation d'un nouveau cimetière et la réalisation d'un centre technique municipal, puisque dans le cadre de l'aménagement de bourg, nous allons démolir la salle des fêtes et les ateliers municipaux actuels, démolition qui n'interviendra pas dans l'année 2021, bien sûr, puisqu'il faut construire d'abord
les bâtiments qui vont les remplacer. Donc toujours dans les projets que nous initions en 2021 et en droite ligne de notre programme électoral, nous mettons en œuvre une série de mesures concernant la tranquillité publique, puisque nous mettons à l'étude en ce moment même l'installation de caméras avec la définition des modèles, la définition des emplacements, en collaboration avec la gendarmerie et les parties prenantes du centre-bourg. Et dans les endroits sensibles, en particulier le centre-bourg, les commerces, mais pas seulement, la ruche aussi est un endroit sensible, voire le théâtre de verdure. En termes de démocratie participative, nous allons mettre en place une application dédiée à la démocratie participative. Le choix n'est pas encore fait, mais nous avons bien avancé sur le sujet et vous aurez le droit de vous exprimer, bien évidemment, par ce biais-là, qui sera ouvert à toutes et à tous, avec bien sûr des questions et des réponses qui seront apportées en temps utile. Voilà l'ensemble du dossier. Nous avons également initié la concertation donc, pour l'aménagement de la cour de l'école. C'était prévu dans le programme, c'est important, et tous les acteurs ont été consultés. Nous allons passer maintenant à la phase de discussion pour définir le projet. Voilà l'essentiel des projets. Je pourrais être plus long, mais je serai trop long, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je m'adresse à vous. Et donc, j'en profite donc de la fin de mes vœux pour vous renouveler tous mes vœux pour l'année 2021. Sachant que cette année 2021 sera aussi difficile et aussi incertaine, et soyez certains que nous faisons le maximum pour réduire les degrés d'incertitude qui peuvent peser sur chacune et chacun d'entre vous, et soyez certains que nous œuvrons toujours pour aider la population, nous ferons le maximum pour vous aider à traverser cette épreuve difficile, mais j'espère que nous en verrons le bout dans le cours de l'année 2021, et c'est le vœu que je formule à l'adresse de chacune et de chacun d'entre vous. Bonne année 2021 à toutes et à tous.